Bonjour et bienvenue à la présentation du logiciel Prism. Je vais vous initier à ce logiciel tout au long de 4 tutos. Dans un premier temps, aujourd'hui, nous allons faire une présentation globale du logiciel. S'en suivra toute la problématique de configuration du logiciel et nous allons voir que ce logiciel accepte énormément de matériel. Nous finirons ce tuto par une préparation à l'observation grâce à l'outil de ciel du logiciel Prism. Dans un deuxième tuto, nous ferons une séance d'acquisition avec Prism ainsi que de l'autoguidage. S'en suivra le tuto 3 dans lequel nous traiterons de tout ce qui est offset, dark, flat, ainsi que toute la problématique de la cosmétique. Et nous finirons le tuto 3 bien sûr par l'outil de pré-traitement automatique qui permet de faire la registration et l'addition de nos chères prises de vue. Nous terminerons cette série de présentations du logiciel Prism par tous les outils qui font vraiment quelque chose de plus de ce logiciel. Entre autres, les notions d'observation automatique, les notions de centrage automatique du télescope ainsi que comment retrouver son télescope dans le ciel, ce qui est très pratique quand on fait du télescope en remote. Nous verrons les outils d'analyse périodique et les outils de mise en station. Nous finirons cette présentation de Prism par une présentation assez rapide des outils d'analyse, c'est-à-dire tout ce qui permet de faire de l'astrométrie, de la photométrie, un peu plus que de la simple photo astro. Mais nous nous arrêterons là parce que ce logiciel permet même de faire de la spectro, ce qui est complètement hors sujet. C'est parti pour une présentation du logiciel Prism. Au cours de la réunion AIP début février 2012 à Malibert, nous avons eu une présentation du logiciel MaximDL. Prism est l'homologue français du logiciel MaximDL. Alors, ce n'est pas un petit débutant, hein, nous en sommes à la version 8. C'est un logiciel qui existe depuis environ une vingtaine d'années. Je le connais personnellement depuis la version 6 et c'est un logiciel extrêmement stable. Il faut quand même un PC digne de ce nom pour le faire tourner. L'un des premiers avantages de ce logiciel, c'est qu'on peut le mettre en français ou en anglais. Et oui, vous avez bien compris, c'est un logiciel qui est écrit entièrement en français. Et ça ne s'arrête pas là. On trouve sur le net, et à partir du logiciel, une aide extrêmement complète. Et l'avantage de cette aide, c'est qu'elle est entièrement en français. Toute la documentation du logiciel a d'abord été écrite en français avant d'être convertie en anglais. Voilà. Tac, je reviens. Autre chose, il existe une très grosse communauté qui parle de toute la problématique de Prism et cette communauté, comme vous pouvez le voir, s'exprime largement en français. Voilà. C'est l'un des énormes avantages du logiciel Prism. Le logiciel se décline en deux versions, une version light et une version complète. Il y a environ une centaine de fonctions supplémentaires en plus ou en moins en fonction de la version que vous prenez. Le prix est tout à fait abordable pour ce type de logiciel. La version light coûte environ moins de 100 € et la version complète coûte un peu plus de 200 €. Dans ce prix-là est inclus 2 ans de mise à jour, mais ne vous inquiétez pas, si vous renouvelez pas votre licence, le logiciel reste 100% opérationnel au bout des 2 ans. Le logiciel Prism se présente comme n'importe quel logiciel standard. Une barre de menu, une barre d'outils, une barre d'état en dessous. Voilà. Nous allons ouvrir une image. Hop. Tac. Voilà. On voit quand on se balade sur l'image le X, le Y, la médiane des 3 points et la valeur RVB, le format de l'image en bas. La barre d'outils s'adapte en fonction de ce que l'on est en train de faire. Vous voyez, voilà. Les menus sont classiques, le menu fichier,
ouvrir, charger, etc., etc. L'information sur les en-têtes. Franchement, le grand classique. Voilà. Le menu édition, copier, coller, enfin, effacer le presse-papier. Le menu pré-traitement, on ne regardera pas ça cette fois, mais la prochaine fois. Visualisation, bah ça c'est classique, hein, contraste, luminosité, loupe. Ça peut être intéressant d'aller voir la loupe. Tac, 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 tac. Voilà. Hop. On peut montrer les pixels saturés. Hop, visualisation. Voilà. Moi, je suis en 16 bits. Tac. Voilà. Pas de pixels saturés. Tac. Les différentes palettes. Franchement, le grand classique. Un fichier un menu de transformation que nous n'utiliserons pas là. Les menus pour la gestion de la trichromie, pour faire de l'image couleur. On verra ça plus tard quand on fera du pré-traitement. Un menu de traitement, classique et basique. Personnellement, je n'utilise pas Prism pour faire du traitement final. J'utilise plutôt des logiciels comme Photoshop ou voire même maintenant PixInsight. Un menu analyse que nous verrons bien plus tard, qui permet de faire des choses assez intéressantes, de l'astronomie, de l'astrophysique basique, assez sympa. Le menu de gestion des caméras, le menu de gestion du télescope et de tous les périphériques astro que vous avez connectés sur votre PC. Le menu de gestion des fenêtres et le menu sur lequel on va s'attarder maintenant, le menu options. Nous allons commencer par les options générales de Prism. Le menu configuration générale. Ce menu est important puisqu'il va permettre de régler toutes les fonctionnalités de base du logiciel. Alors c'est très facile dans le fait que le logiciel est entièrement en français, donc il suffit tout simplement de lire. Alors le premier onglet sur lequel on tombe, c'est l'onglet menu. Prism peut vous proposer un menu simplifié ou un menu complet. Moi je vous conseille le menu complet. Un petit aparté, quand vous allez quitter Prism, Prism va vous dire, voulez-vous vraiment quitter Prism ? Ça peut être intéressant si on fait une erreur de clic, de ne pas quitter Prism et de ne pas tout déconnecter et tout arrêter en même temps. Donc là, ce réglage se fait là. Le menu, donc, image, JPEG, TIFF, tout simplement le réglage de base des JPEG et des TIFF au niveau de la compression de départ ou le type du TIFF que vous allez utiliser si vous exportez des fichiers au format TIFF pour passer par exemple sur Photoshop. L'onglet télescope qui permet de savoir comment va réagir Prism par rapport à votre télescope, notamment lors de sa connexion, la gestion de la carte du ciel par rapport à la position du télescope. Il suffit tout simplement de lire. C'est un énorme avantage, c'est en français. Quelque chose d'intéressant que je vous conseille de garder, c'est activer un son à la fin d'un pointage. Comme ça, quand vous envoyez des ordres de pointage, bip, ça bip. Ça peut être très intéressant de savoir que votre télescope a fini de se déplacer. Interface, ça peut être intéressant. Interface, il vous dit d'abord, est-ce que vous voulez que Prism se connecte pour faire les mises à jour tout seul? Moi je l'ai laissé comme ça, je suis au courant des dernières mises à jour du logiciel. On peut utiliser Prism avec une connexion à distance, Remote Observatory. Donc là, à ce niveau-là, quand vous cochez ça, tout simplement, il n'affiche pas les images, ce qui permet d'avoir une connexion à distance beaucoup plus intéressante. La gestion des fichiers de thème de nuit. Apparemment il n'y est pas, et tout ce qui est ouverture de fenêtres, l'ouverture si vous voulez forcer, si vous voulez, etc. au niveau de la gestion des fenêtres. La gestion de l'email, ça peut être intéressant de dire à Prism comment envoyer un email, pour deux raisons. La première, il y a plein de rapports qui peuvent être envoyés directement par email, directement de Prism. Ça évite d'enregistrer le rapport et de faire un mail ensuite pour l'envoyer. Et ensuite, quand vous êtes en mode automatique, Prism peut vous envoyer des mails directement pour vous dire ce qui se passe. Information sur le web. Prism est capable de générer une page web qui peut mettre à jour sur votre site environ toutes les 5 minutes, tout seul. Pareil, fonction très intéressante, par exemple, si vous voulez suivre votre télescope alors que vous êtes en soirée ailleurs,
Vous lancez votre télescope en mode automatique et toutes les 5 minutes, vous savez ce qui se passe sur votre télescope. D'autres menus, je vous engage à suivre. Le menu script, donc c'est une fonctionnalité que je n'ai pas parlé mais qui est pourtant très très importante sur Prism. Toutes les fonctions de Prism sont accessibles par script. C'est un langage de programmation assimilable au basique, assez facile et qui permet de faire de tâches répétitives, de les programmer et ça permet d'avoir des traitements très rapides. On verra ça lors du dernier tuto. Voilà le tour de la configuration générale. Je reviens dans le menu options. Options des fichiers FITS, CPA et APN. Une caractéristique très importante de Prism, c'est que par défaut, Prism utilise le format CPA. Alors le format CPA est un format propriétaire Prism. Certains diront que c'est pas bien, d'autres vont dire que c'est très bien. Moi je l'ai laissé tel que, dans le fait que je n'utilise que Prism pour faire mes acquisitions et mes pré-traitements. Donc le CPA c'est du réel 32 bits, donc ça me va très très bien. Pourquoi Cyril Cavador a décidé de faire ça comme ça? Tout simplement parce que FITS est une norme. Et cette norme n'est pas figée dans le marbre, elle évolue tout le temps. Et notamment, elle est extrêmement complexe, ce qui multiplie le nombre de formats FITS existants. Donc là, vous pouvez absolument tout régler, aussi bien au chargement qu'à la sauvegarde. Pareil pour les APN, vous pouvez régler là, votre type d'image brute, mais nous verrons plus tard qu'en réglant directement votre type d'APN, ça fait le réglage tout seul. Donc souvenez-vous, hein, dans ces réglages, c'est là où vous pouvez régler par défaut si vous voulez rester en CPA ou si vous voulez rester en FITS. Moi personnellement, je reste en CPA, ce qui me bloque pas, par exemple, l'ouverture de FITS, hein, il n'y a aucun problème. On va continuer la gestion des mots-clés, les visualisations d'images, donc les réglages des seuils, les options de démarrage, les sites d'observation par défaut. Ceci est important de bien régler son site par défaut, parce que toutes les en-têtes de vos images astro vont être marquées de votre site. Moi, il est réglé sur le pic du Midi, France, avec latitude, longitude et altitude. Voilà. Vous pouvez choisir des villes prédéfinies. En France, aux USA, dans le monde. Vous pouvez même prendre les sites UAI, si vous avez un observatoire qui possède un numéro d'observation de site. Ou vous pouvez même créer votre propre site et créer vos propres sites à vous pour l'observation. Toujours dans les options, le réglage des chemins des catalogues. Donc Prism utilise un nombre assez important de catalogues, hein. Les 3 UCAC, les GSC, les USNO, les Atlas, donc Prism, le BT ou le DSS, ainsi que le Nomade. Donc les catalogues, si vous ne les avez pas, vous pouvez les télécharger. Et sur le site de Prism, vous avez absolument tous les liens pour aller télécharger les catalogues. Vous allez là, vous voyez, donc le GSC 236 mégas et jusqu'à l'UCAC 3 qui fait 4 Go 8. Ça peut être intéressant d'avoir des catalogues d'étoiles si vous allez faire des traitements assez spécifiques ou si vous voulez aller chercher des choses assez pointues dans une image, mais on regardera ça plus précisément. Dans les options, donc il y a d'autres petites choses. Par exemple, si vous avez un PC qui n'est pas suffisamment puissant et que vous voulez vérifier comment Prism et comment votre PC utilise la mémoire de votre PC, ben vous avez un petit moniteur de mémoire. Vous voyez que moi, ce PC, il y a beaucoup de choses qui tournent dessus actuellement et il me reste peu de place pour faire du traitement d'image. Voilà. Toujours dans les options, vous avez les gestions de rapports. Donc le MCP Checker, c'est tout simplement lorsque vous faites des images et que vous pensez avoir trouvé un astéroïde, ben, tout simplement grâce à ce MCP Checker, ça vous permet de vérifier que votre message que vous allez envoyer au Minor Planet Center est bien OK et qu'il arrivera bien dans le système de base de données du MCP. Voilà. Vous pouvez gérer les couleurs de nuit.
ou les couleurs normales. Vous pouvez régler le niveau des messages d'information. Donc moi j'aime bien le régler à fond. Ça me permet quand Prism fait quelque chose, il me donne un maximum d'informations. Et notamment quand il n'arrive pas à faire quelque chose, je sais exactement pourquoi. Voilà pour le menu options. De toutes les manières, c'est très simple, hein. Vous voyez tout ce que je viens de vous dire. L'avantage, comme le logiciel est en français, toutes les options sont suffisamment bien définies pour aller les chercher simplement et pour les implémenter vraiment très simplement.